Bonjour, ici Marie-Ève Lamonde et voici les informations CMA TV en bref. Selon le quotidien Le Soleil, un homme d'une vingtaine d'années a perdu la vie à la suite d'une sortie de route à Saint-Philémon lundi soir. L'accident s'est produit sur la 281 à l'intersection du chemin des Sommets dans Bellechasse vers 23 heures. Selon les premiers éléments de l'enquête, la vitesse serait la cause principale de l'accident. Bien que ce service ne soit plus disponible dans la capitale de Lois-Blanches depuis quelques années déjà, Opération Nez Rouge dresse tout de même un bilan positif de sa 39e campagne de raccompagnement qui s'est déroulée dans 74 communautés à travers le pays, et ce du 25 novembre au 31 décembre 2022. Ayant pour mission de rendre les routes plus sécuritaires pendant cette période festive, l'organisation est parvenue à mobiliser pas moins de 22 903 bénévoles à travers le Canada qui, en alliant leurs forces, ont pu effectuer 26 412 raccompagnements. Une soixantaine de jeunes des quatre coins du Québec siègent à la place des parlementaires dans l'enceinte de l'Assemblée nationale depuis hier soir jusqu'au 6 janvier, et ce à l'occasion du 36e Parlement étudiant du Québec. Les caucus des Bleus et des Rouges présenteront 6 projets de loi, 2 budgets et 2 projets de livres qui porteront notamment sur la sécurité publique, les droits individuels, l'autosuffisance alimentaire et la démocratisation de la culture. Les 2 caucus se formeront tour à tour le gouvernement et l'opposition officielle. Le 4e pouvoir a aussi sa place dans le Salon Bleu lors du Parlement étudiant du Québec. En effet, l'équipe des journalistes produira 2 journaux distincts chaque jour ainsi que des reportages télévisuels qui alimenteront les débats tout au long de la simulation. Selon le Journal de Québec, près d'une quinzaine de citoyens des régions de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent sont toujours privés de courant, 13 jours après la bombe météo du 23 décembre. La plus importante panne a lieu à Sainte-Anne-des-Monts en Gaspésie, où le bris des 3 poteaux d'Hydro-Québec nécessite d'importants travaux pour parvenir à rétablir le courant. Au sport, le Canadien de Montréal s'est incliné hier 6-3 devant les Predators au Bridgestone Arena. Pour plus d'informations, visitez le cmatv.ca ou suivez-nous sur la page Facebook de CMA TV.